Ouais, bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, nous sommes bien, nous tenons. Tout va Vous bien. vous sentez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Ok, nous sommes beaucoup ravis par vos émissions Ok, merci. et beaucoup de gens réagissent Merci, merci. et Gloire au ils Seigneur. sont très très contents. Ok. Comment vous avez été inspiré pour euh, créer cette chaîne qui aujourd'hui est vraiment sollicitée par beaucoup de nos bien-aimés? Gloire au Seigneur. Les Français disent à quelque chose malheur est bon, mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes venus à Kinshasa dans le cadre de notre mission de l'Église, mission évangélique, et donc nous sommes frappés par ces mesures que vous connaissez, cette difficulté qui a frappé le monde entier. Et donc nous étions et nous sommes encore en confinement. Heureusement qu'on vient de les confiner, mais nous n'avons pas encore la possibilité de rentrer chez nous. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons rentrer. Et donc comme nous nous sommes sentis ici à Kinshasa, loin de notre église, lieu de notre grande famille chrétienne du Kasaï occidental de Mambray, et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas nous taire. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de pouvoir donner quelques enseignements, quelques messages, principalement parce qu'au début, c'était d'abord destiné à nos frères de la parole éternelle Kananga ou Kasaï central et occidental de Mambray. Mais nous avons senti que ce n'était plus seulement pour nos amis du Kasaï, mais c'était un message que le Seigneur voulait pour le monde entier. Et donc c'est comme ça que nous sommes partis et nous ne pouvons plus faire marche arrière. Voilà. Comment vous êtes organisé, pasteur? Parce qu'on voit l'amélioration chaque jour, les performances chaque jour. Comment êtes-vous organisé? Bien-aimés, je crois que nous sommes des humains. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais l'homme que nous sommes appelés à changer. Nous recevons des orientations, des préoccupations, de suggestions. Et donc, quand les amis nous parlent, nous pouvons essayer d'adapter parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. La source ne coule pas pour elle-même. La source coule pour les autres. Et nous aussi, nous travaillons pour les amis, pour le bien-aimé qui nous suivent. Et donc, nous essayons au jour le jour d'adapter parce que nous voulons que personne ne soit déçu. Et nous voulons faire pour la gloire du Seigneur, mais aussi pour la joie de nos bien-aimés qui nous suivent au jour le jour. Et quelles sont vos perspectives d'avenir pour cette émission? Nous voulons continuer et continuer jusqu'à ce que le Seigneur nous dira qu'il en a assez. Mais s'il ne me dit pas, et s'il voudrait bien, nous allons continuer parce que nous voulons aller jusqu'aux extrémités de la terre, parler et gagner les âmes pour le Seigneur. Parce que j'ai remarqué que vous organisez cette émission à Kinshasa. Bientôt, vous avez dit que vous allez regagner Kananga, où vous êtes installé. Est-ce que vous avez un projet d'organiser également ces émissions dans d'autres provinces en live? Oui, par la grâce de Dieu, nous ferons ce qui est faisable parce que nous venons de commencer. Nous ne savions même pas qu'on allait commencer une telle activité. Et nous savons que le maître des circonstances, c'est celui-là qui est le maître du ciel, de la terre, de mer et de tout ce qui s'y trouve. Donc, le monde entier lui appartient, le pays lui appartient, le ville du monde lui appartient. Et donc, tout en étant Kinshasa, nous faisons. Et bientôt, quand nous sommes au Kasaï central de Kananga, nous le ferons. Et s'il faut aller dans d'autres villes du pays ou du monde, nous irons. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Donc voilà, nous sommes ouverts pour celui qui voudrait bien nous amener en France, nous amener en Bujimaï, nous amener au Kasaï, je ne sais pas, oriental pour aller tenir ces mêmes émissions. Nous sommes prêts dans 2 églises. Pour ceux qui voudront que nous puissions les passer avec le membre de leurs églises, le couple des églises, le jeune de leurs églises, le codime de leurs églises, eh bien nous serons là parce que maintenant je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes déjà déconfinés et nous serons toujours déconfinés et Covid va tomber pour nous laisser la liberté de continuer l'œuvre du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, pasteur, est-ce que vous avez une idée sur les différentes appréciations qui vous viennent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour vous demander de corriger ou d'améliorer, ou il y a des gens qui vous félicitent? Bien sûr, nous avons tout. Nous n'avons pas le même type d'homme, nous n'avons pas le même type de caractère.
ils n'avons pas le même type d'appréciation. Il y en a qui nous félicitent, il y en a qui nous soutiennent, il y en a qui nous encouragent, mais il y en a qui, dans leur façon de nous encourager, ils nous encadrent ou ils nous corrigent ou ils nous suggèrent des choses. Eh bien, nous sommes ouverts à ça. Et je crois que c'est pour continuer à répondre à la question précédente, que c'est là qui nous permet d'améliorer ce qui est améliorable. Donc, nous suivons tout. Pour ceux qui nous encouragent, nous acclamons le Seigneur. Pour ceux qui suggèrent un changement ou un amendement, nous acclamons le Seigneur et nous essayons dans la mesure du possible de faire mieux parce que nous avons la mission de faire mieux. C'est ça qu'on m'a appris aussi en management, de faire mieux. Et même le Seigneur, il dit que nous devons faire de mieux en mieux. Nous devons travailler de mieux en mieux pour le Seigneur car nous savons qu'il y a un salaire pour cela. Voilà. Oui, pasteur, est-ce que vous avez un mot à dire aux bien-aimés qui nous suivent pour l'instant? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content d'abord pour ces instants que le Seigneur nous donne au jour le jour. Nous sommes en train de continuer et nous voulons continuer. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous depuis le commencement de ce confinement. Nous avons été confinés, mais c'était pour une bonne chose. Dieu ne peut rien permettre. Il ne peut rien faire s'il n'est pas en train de poursuivre un but, s'il n'est pas en train de cibler quelque chose. Donc nous savons que tout ce qui nous est arrivé, c'est pour nous corriger, c'est pour nous instruire, c'est pour nous rééduquer, c'est pour nous façonner, c'est pour nous tailler, pour nous donner la forme qu'il attend, parce que c'est lui qui est notre artisan, celui qui est notre architecte, celui qui nous donne la forme qui lui plaît. Nous sommes que de Saint-Pargile. Donc nous croyons et nous savons qu'il est en train de nous communiquer un message que nous devons chercher à comprendre, nous, les citoyens de la terre, nous qui vivons à Kinshasa et partout ailleurs. Donc, nous devons continuer à servir le Seigneur, à nous amender, à nous corriger pour que le Seigneur se dise, voilà les enfants ici, je les ai punis pendant un temps, maintenant qu'ils ont corrigé, maintenant qu'ils ont compris, ils sont revenus à moi, je reviens à eux et je sais que les choses vont changer. Bientôt, du reste, le dimanche prochain, si Dieu le veut, c'est le culte qui reprend. C'est la maison du Seigneur qui est réouverte parce que l'église n'a jamais été fermée, l'onction n'a jamais été fermée, le Saint-Esprit n'a jamais été fermé, mais c'est le temple ou le lieu de prière qui était fermé et dès dimanche, par la grâce de Dieu, les choses vont reprendre. Mais il faudrait que nous puissions repartir avec une nouvelle disposition de cœur, que nous puissions recommencer, oui, avec un pas nouveau, avec une pensée nouvelle, avec une appréciation ou hardiesse nouvelle, que nous puissions développer les ailes que nous n'avions peut-être pas et que nous puissions savoir pourquoi nous ne sommes pas tombés. Là, vraiment, j'insiste, pourquoi nous ne sommes pas tombés. Beaucoup de personnes viennent de mourir, beaucoup de personnes sont contaminées, mais toi, tu n'es pas contaminé. Moi, je ne suis pas contaminé. Toi, tu n'es pas mort. Moi, je ne suis pas mort. Pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi je ne suis pas contaminé? La grâce de Dieu qu'il nous a faite, nous ne devons pas la fouler aux pieds. Voilà ce que je peux dire. Cherchons le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Prions avant qu'il ne soit trop tard. Pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire, car nous ne savons pas l'année, le mois, la semaine, le jour, l'heure, le moment où le Seigneur reviendra. Car la finalité de l'Église, ce n'est pas le déconfinement, mais la finalité de l'Église, c'est l'enlèvement. Praise the Lord. Oui, pasteur, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période que vous avez passée en confinement, à peu près 5 mois ici à Kinshasa? Je sais que ça devait être dur, vous étiez loin de votre famille biologique, mais peut-être que vous avez un sentiment particulier. J'en ai plusieurs, Le premier, c'est la reconnaissance à Dieu, la gratitude à celui qui a permis ce qu'il a permis selon sa volonté. Parce que quand je venais à Kinshasa, je n'avais pas le projet de faire 3 semaines. Mais je fais plus de 4 mois. Mais dans les 4 mois, cette émission a vu le jour. Donc c'est pour moi un élément très très positif. C'est comme ça que je vous ai dit tantôt que Dieu fait chaque chose pour un but. Oui, bien sûr, le monde dit que à quelque chose malheur est bon,
mais nous savons que Dieu fait chaque chose en son temps et pour un but. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parmi les souvenirs, là où j'étais confiné, mon corps confiné, mais mon esprit n'était pas confiné, nous avons organisé des cultes. Et je crois que si ma mémoire est fidèle, nous avons eu au moins 21 cultes. 21 dimanches où nous étions dans notre culte. Nous n'avons perdu aucun dimanche. Depuis le premier dimanche jusqu'à aujourd'hui, pendant toute la période de confinement, nous avons eu notre culte à la maison, là où j'étais confiné. Et donc, ça nous a permis de chauffer la famille. Et dans cette même famille, il y a des ministères qui sont en train de crier maintenant. Il y a des hommes qui sont en train de s'élever maintenant. Il y a des dames que le Seigneur a élevées et qui peuvent bien parler de Jésus, qui peuvent prêcher, qui peuvent entonner de louanges, qui peuvent modérer. Eh bien, c'est notre joie. Et nous pouvons dire, Seigneur, nous avons pleuré lorsque nous avons été confinés, mais maintenant on ne pleure plus, nous te rendons grâce. Donc le témoignage, le souvenir sont multiples. Et nous pouvons dire, gloire à toi qui fais chaque chose pour un but. Merci, pasteur. Un mot de la fin. Bénissons le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Donnons notre vie au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Croyons en Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Christ revient bientôt. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, il a dit, allez, faites de toutes les nations disciples. Allez prêcher par tout le monde. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ma prière est élevée de mon cœur, que tu sois sur la liste de ceux qui auront cru, que tu ne sois pas sur la liste de ceux qui ne croiront pas, pour que tu ne sois pas condamné. Voilà ce que je peux te demander et je dis que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Il y a une prière de la fin? Oui, j'aime prier. J'aime prier parce que dans la prière, nous témoignons notre incapacité, notre faiblesse, notre dépendance totale vis-à-vis de notre Dieu. Quand nous crions, quand nous prions, nous présentons notre petitesse devant le Seigneur, le grand. Éternel Dieu, ces instants, tu les connaissais. Tu savais ce qui allait se faire aujourd'hui et maintenant. Il y a des bien-aimés qui me regardent. Il y a des bien-aimés qui me suivent. Peut-être qu'il y en a qui sont à l'hôpital maintenant. Il y en a qui ont dit oui, tu es content. Toi, tu rends grâce à Dieu pour les confinements. Tu as béni les seigneurs, tu as prêché, tu as gagné les âmes. Mais pendant les confinements, moi j'ai perdu un autre cher à cause de Covid-19. Oui, Seigneur, je sais que tu as permis ce que tu as permis dans la famille de mon frère ou dans la famille de ma soeur pour un but que toi seul maîtrises. Même si moi, même si mon frère ou ma soeur ne savons pas exactement ce que tu veux. Mais, oh Dieu, tu n'es pas aussi obligé de nous expliquer tout, mais nous te faisons confiance. Il y en a peut-être pendant ce moment de confinement se sont retrouvés en prison.